En tout cas, on va avoir cette 3ème game qui va se jouer sur Sky Temple. Et balle de match. Ah oui, du coup. Balle de match. Tout à l'heure, on disait, bon, ça va encore pour Edward Gaming. Cette fois-ci, c'est la balle de match. Comme tu le dis, Malga, effectivement, avec le first ban Greyman qui a été effectué par Edward Gaming. First ban Falstad pour les MVP Black. Une fois de plus, un MVP Black qui, 3 fois d'affilée, sortent le Falstad. C'est sur Sky Temple en même temps. Edward Gaming qui, du coup, est venu récupérer un Thrall. Et MVP Black qui vient first pick, Liming. On tient à récupérer cette Liming, Malga. Et Edward Gaming, effectivement, tu l'as dit. Mais Edward Gaming, très intéressant, hein, tu l'as dit. Falstad une nouvelle fois écarté, mais Thrall. On a le choix de. Enfin, on a un first pick ouvert. Hein. Edward Gaming qui vient chercher Thrall. Et cette fois, ça est MVP Black qui retrouve son Tassadar. Il avait été par 2 fois écarté par Edward Gaming. Cette fois, on ne veut pas de Greymane parce qu'on pouvait s'offrir un Liming Greymane que tu n'aimes pas voir. Hein, justement, tu aimes le voir. J'aime le voir. C'est dangereux, justement. J'aime le voir. J'aime ce pas le voir. Mais en tout cas, MVP Black qui peuvent sécuriser leur Tassadar. Et ça change tout. Ça risque sur cette map. Ça risque d'être succulent à voir. Eh oui, Tassadar, c'est l'un de leurs picks préférés. On les a vus, hein. On les a vus hier, par exemple, quand on revoit le superbe move de Kerrigan. Ça avait été à l'initiative de Tassadar, hein, qui avait offert cette vision. Donc vraiment, il va falloir se méfier de ce Tassadar. Le regard qui a été récupéré par Edward Gaming. Et ça fait plaisir, je pense aussi. Il avait été ban aussi sur la game précédente. À Edward Gaming parce que et leur Tyrell. Et leur Tyrell. En 3ème pick. Juste avant les bans, il avait été enlevé une fois. Regardez. On en parlait. Tout de suite, il est mis à l'écran. Tassadar, Catwin. Et oui. Catwin avec. Catwin. Et on voit pas de lose, hein. Clairement, on voit pas de lose affiché. Mais ça fait plaisir parce que là, Thrall, on sait que Edward Gaming l'affectionne particulièrement. Regard de même, Tyrell, c'est leur tank préféré. On a, là, de même chez MVP Black, un Tassadar, Liming. Là, on a des teams qui sont simplement de part et d'autre en train de se dire, eh bien, allons-y, cette fois, on joue récupère nos pics de part et d'autre. Et du coup, on va pouvoir voir ces 2 teams sur leur pic de cœur. Il y a quand même Sylvanas qui vient d'être ban du côté MVP. On a peur de la Sylvanas qui peut justement casser vraiment retourner un fight, on le rappelle, hein, avec cette ultime. Donc on a écarté Sylvanas. Mais du côté Edward Gaming, intéressant, on ne veut pas voir de Sonia dans les mains de MVP Black. Clairement, Rich, la Sonia de Rich qui a encore été très impactante sur la game précédente. Mine de rien, M a fait un bon travail face à cette Sonia, mais il fallait pratiquement la décale permanente de SR sur son Greyman pour inquiéter en fait cette Sonia. En 1v1, c'était dur pour M, et pourtant on connaît le niveau de ce joueur sur Thrall en plus, mais face à Rich, c'était tellement dur. Et le double support. Ils ont leur double sup préféré. Tassadar, Ruther. Oh, oui, tu l'as dit. Hein. Chacun va partir avec ses armes. Il y a juste Sylvanas qui a été ban quand même. Les 2 bans qui sont ciblés. Mais sinon, chacun va récupérer ses pics de confort. Tassadar, Ruther. Est-ce qu'on aurait un Diablo qui pourrait être sorti par MVP Black? Du coup, il y a quand même Tyrell en face. Il y a Tyrell en face. Contre le démon. Ouais, clairement. Et puis ils se counterent plutôt bien au niveau de leurs ultis. Donc, exactement. Donc, non, clairement, MVP Black qui a encore beaucoup de choix, je pense. Mais pour le moment, on est vraiment sur des pics qu'ils affectionnent. Muradin qui va être récupéré. Le Muradin, c'est solide. Hein, très solide. Et après tout ce que nous a proposé Signe, de toute façon, surtout qu'Edward Gaming aime bien coupler Tyrell, soit avec un double sup, soit avec un double tank. On avait eu Tyrell Muradin, donc c'est pas étonnant de voir MVP Black aussi récupérer Muradin. Vrai. Parce que Diablo il sort effectivement, mais sur Infernal Shrine. À chaque fois qu'ils ont sorti Diablo, c'était sur Infernal Shrine. Après, j'ai déjà vu des combos Diablo Tyrell qui étaient intéressants aussi. Tu veux dire qu'Edward Gaming pourrait partir sur un Diablo? Non, je ne pense pas. Mais j'ai le démon. Après, pour le moment, à chaque fois que j'ai dit je ne pense pas, c'était sur DKT et à chaque fois ils sont sortis. C'est passé. Donc on va peut-être commencer à réfléchir comme ça, Malga évidemment. On va aller à l'inverse. Et moi, l'idée j'ai fait non, c'est pas possible, pas de pareil. Donc on va partir dans l'autre sens. Donc Diablo. non. Les Edward Gaming tout de même qui vont devoir se décider. Voilà. Qui va être récupéré maintenant. Et des capuches. Mais je pense qu'ils vont partir en solo tank Tyrell. Je pense qu'ils vont partir sur un solo tank Tyrell. C'est quelque chose qu'ils ont déjà pas mal proposé et qui leur a plutôt bien réussi. Ouais. Donc double sup normalement. Quand même. Double sup peut-être, mais pas forcément en même temps. Ils l'ont fait une fois. Il y a double sup en face, le Tassadar Ruther qui inquiète pas mal.
Non, là c'est très ouvert. Honnêtement, Très ouvert, ouais. honnêtement, Justement, il est là prendre un le contre-courant. draft des Edward Gaming, il est excellent parce que on est au 4e pick On sait pas Et- encore. et on ne sait pas encore quel va Exactement. être leur compo. Honnêtement, C'est ça, leur l'effet draft Tyrell. est extrêmement ouvert. Ils peuvent partir sur un second temps, C'est ça l'effet ils Tyrell. peuvent partir sur un second heal et ils peuvent partir sur un 3e DPS. Ça, c'est ce qu'ils font. Et Et ils sécurisent. Et très intéressant. Zagara instantanément. Eh oui, la réponse tout de suite. Mais c'est très intéressant. J'ai l'impression qu'ils l'ont pas vu venir cette Zagara en last pick. En tout cas, la Zagara, elle est souvent, c'est vrai, ban ou écartée, et elle a été récupérée très. Elle est récupérée Zagara sur cette carte. oui. Très très gros liner, on le rappelle, hein, Zagara. Ouais, clairement. Mais ce qui permet du coup à Edward Gaming de sécuriser Thrall et Zagara. Donc la puissance de laning sera de leur côté. Ouais, et Ça, Rich qui va être sur Zeratul normalement. Et Oh. ça, je payerai cher en temps normal pour pouvoir le voir. Parce que clairement, mais en tout cas aujourd'hui, on va c'est te gâter, c'est tout gratuit. à fait gratuit. Voilà, c'est Rich. proposé ici sur ce Et stream. Normalement, Ah bah c'est tout à fait. normalement, c'est Rich. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si, sur ce stream, le contenu est tout à fait Oui, bien sûr. gratuit. Est-ce que Voilà. Est-ce que ce sera Rich? C'est pas comme forcément sûr. Normalement, 95% de chances que ce soit Rich. Eh oui. Mais sait-on jamais. En tout cas, Rich. Voilà, il nous Rich, a, qui- sur Kirigan, Ah il non, nous a mais- régalé sur tout le monde. Non, mais ce joueur est simplement hallucinant. Il est hallucinant. Je sais pas, à part des louanges sur ce joueur, on peut vraiment pas dire grand chose. C'est juste un monstre. C'est juste un monstre. Tout ce qu'il propose, quel que soit le héros qu'il joue, eh bien il propose des moves de folie. On l'a vu avec sa Kerrigan, c'était monstrueux. On l'a vu avec son Thrall là sur ce BO3 où il débloque la situation en prenant Exactement. ce kill. Mais c'est un move individuel. C'est un move individuel sur un teamfight qui est engagé par les Edward Gaming. Et bien il vient blink in sur sa propre facture pour des pop healing. Et enfin non, c'est ce joueur a juste. Il est juste un juste niveau monstrueux. Et la c'est game la qui se lance. troisième game, balle de match pour les MVP Black. Mais là, Edward Gaming, je vais les présenter cette fois. Les Edward Allez. Gaming en bleu, SK qui va jouer Vala, SR sur Tyrell, Gemini qui jouera Régard, Kanjian sur Zagara et enfin M qui nous gratifiera de son Thrall. Tu as aimé cet accent? Troll. Et du côté des MVP Black, on aura Seik sur Liming Kyosha, sur Oui. Tassadar, Meride sur Uther, Oui. Signe sur Muradin et Rich sur Zeratul. Ça va être la folie, on va faire un point On n'aura jamais le temps très après, allons rapidement. vite. Allez, la chaîne d'éclair qui a été récupérée pour le Thrall au level 1. On a pris la reconstruction du mucus pour la Zagara, le Régard qui n'a pas encore choisi son level 1. Si on prend les 40% de move speed sur la forme de loup, les globes de régène PV pour Tyrell, on part sur un Q-spell, le build flèche Eh dévorante oui, pour eh la oui. Vala. Du côté de MVP Black, on a pris la vide de puissance sur Liming, les globes de régène de mana pour Tassadar et pour Uther, les globes de régène PV pour Zeratul et le clap pour le Muradin. Et est-ce que vous vous souvenez de la Vala Q-Spell d'Edward Gaming Ah ouais. sur cette Eh map? oui, c'était Attention, sur le premier jour. Hein. attention, c'était le premier jour, mais le UTR était dans leur camp. En tout cas, ça, si vous l'avez raté, on le retrouvera. Puis, de toute façon, il est dans les diffusions précédentes, hein, tout simplement. Mais là, ça va être spectaculaire entre les deux équipes. 2-0 toujours pour MVP Black, on le rappelle. Balle de match, du coup, sur Sky Temple. Sky Temple. Attention quand même, on va essayer de mettre de la pression sur cette Zagara. C'est intéressant. On veut mettre de la pression sur cette Zagara. C'est vrai que c'est un très gros liner, mais il y a Thrall également sur la top lane. T'en avais parlé au top. Et les MVP Black qui ont l'air de beaucoup aimer les globes. Hein. Effectivement. Et Quand on voit ça les pour talents. Quand Moi, je les aime pour ça. Ah, Malga qui est un grand Attention. aficionado des globes. Attention, l'agression le qui va être Sky prise. Tyrell. On va pouvoir sauter. Oh, Voilà. ça va aller. On va sauter sur la petite épée de Tyrell, Aldruin. C'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment le temps de présenter cette carte Sky Temple. On l'a beaucoup vu sur les premiers jours, on l'a Oui. moins vu hier. Mais voilà, tout simplement, rapidement, il faut récupérer Les temples là que vous voyez en train d'être récupérés ici par M. Et donc le temple qui est de votre couleur lorsque vous le récupérez. Et ça tire simplement sur les bâtiments adverses. Voilà. Allez, on est en train d'effectuer un trade de temple. Hein, le mid qui est récupéré par les MVP Black, tandis que le temple sur la top lane est récupéré par les Edward Gaming.
le level 4 qui a été récupéré par Edward Gaming. On continue. Attention, le stun, le Gaming. Et c'est le First Blood récupéré par MVP Black. Et encore une fois, Tyrell pris à partie. Très bien fait. Et cette fois-ci, il ne s'en sortira pas. Le temple en top lane qui a été récupéré. L'agression sur Thrall. L'agression sur Thrall. Attention, le kill peut-être. Reach qui prend le kill sur Thrall. Oh là 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 là, ça a été un duel. Pendant un moment, on a vu Zeratul reculer, revenir. Il savait pas trop. La bonne temporisation, hein, il recule pour ensuite reblink in et mettre la très grosse pression ainsi et voilà prendre ce kill tout simplement sans se mettre trop en danger. C'était très très bien réalisé pour le level 4. On est parti sur la chaîne d'éclair de nouveau pour le Thrall. On a pris les aiguilles envenimées pour la Zagara. On continue sur le loup, la régène PV et mana pour le Rehgar. Les soins amplifiés pour le Tyrell. On a pris encore une fois le Q-Spell, le Q-Spell qui va plus loin et qui a un rebond de plus pour la Vala. Du côté des MVP Black, on est parti sur la suprématie pour Liming, l'oracle pour Tassadar, le bouclier protecteur pour le Uther, la lame Vorpal pour Zeratul et le clap qui laisse une marque au sol pour le Muradin. On veut vraiment rester très safe avec ce Rehgar, ça explique ce choix de talent également pour le Q-Spell, le build Q-Spell de Vala. Et c'est très intéressant tout de même de voir qu'il y a eu une très très grande diversité de builds sur Vala, pour Rehgar sur ces championnats. Et sur Vala, moi je crois que tu allais parler de Vala, mais Vala, Rehgar et Vala, effectivement. Attention quand même, les bons dégâts qui sont mis. Mais donc voilà, on va partir sur les easy, on va disengage. Et non, Muradin qui vient scout, signe, toujours démoniaque. MVP Black, c'est toujours la même chose. S'il y a moyen d'invade, ça invade. Attention à Zagara quand même, attention à Zagara, il y a le stun qui est mis, mais non, ça ne suffira pas. Il y a les deux sous le temps, on peut pas prendre le kill là-dessus. Attention, attention sur la top lane. La top lane. Il va pas tomber. Oh là 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 là, ça mais pourtant, M qui avait fait un magnifique pas de côté pour esquiver les dégâts de Liming. Mais il n'a pas pu mettre ce petit auto. Mais Reach qui s'en sort à tellement rien. Il avait le Doomhammer dans les mains. Et non, le destin de Zeratul était tout autre. Il avait vu l'avenir. Attention à Tassadar par contre. Tassadar qui est prêt à partir, mais ça va aller. Et toujours cet affrontement. Reach qui avait été attrapé. On veut venger la mort de Thrall du côté Rehgar, évidemment. Un orc pour un orc. Œil pour œil de 100%. Non, c'était dent pour dent. Mais en tout cas, niveau 7 qui sont pris de part et d'autre, mon cher Sae. Exactement, avec l'enchaînement qui a été récupéré pour Thrall chez les Edward Gaming. On est parti sur l'élan du combat pour la Zagara, la purification pour le Rehgar, élan du combat là aussi pour le Tyrell. On a pris l'acrobatie pour reset le CD de la flèche des ventes pour la Vala. Du côté des MVP là, qu'on est parti sur la calamité pour le build TP de la Liming, la sensu de plasma pour les trains du Kala, pour le Tassadar, la purification pour Uther, l'enchaînement pour Zeratul et l'éclair transperçant pour le Muradin, le double stun. Exactement. Pendant ce temps, très très bien fait. On le rappelle, on le redit, c'est vrai, à chaque fois, on a été prendre à la main. On a fait l'effort du côté d'Edward Gaming d'aller récupérer le T1 top lane à la main, ce qui fait qu'en cas de prise de temple, on va taper sur les autres T1 jusqu'à ce que ce soit évidemment sur le T2. Donc très très bonne opération de la part d'Edward Gaming. Mais pendant ce temps, on concède le temple au MVP Black qui tape sur le T1 bot. Et on l'a récupéré. Ah non, on l'a pas récupéré. Je le vois pas bien sur la minimap. Non, il a été pris là. Mais tu parles du T1 bot. Ah, le T1 il a été récupéré. Oui, il a été récupéré sur les derniers tirs. Ne nous attendons pas sur ça, on le verra plus tard, il n'y a pas de souci. Bref, allez, l'XP qui est légèrement en avance pour MVP Black. Et attention, vraiment attention, déjà warning pour Edward Gaming, parce que même si c'est rien du tout, on sait ce que fait MVP Black avec un rien du tout d'XP d'avance. Donc vraiment attention, déjà, ça paraît vraiment rien, mais on a vu MVP Black tellement bien capitalisé sur un rien d'XP. Vous voyez le level 10 qui va être récupéré maintenant. On reprend l'onde de force sur la Liming. Le mur pour Tassadar. Le bouclier divin pour Uther. La Void Prison. Et l'avatar. Attention, Tyrell justement qui prend un parti. Très bien. Oh, la petite Zizou qui part dans l'autre sens. C'est très bien fait. Mais attention, on a voulu profiter de son niveau 10. Tu l'avais dit. Et Signe qui est... Mais c'est sa base en fait. Il est de l'autre côté de la map. C'est sa base, c'est assez impressionnant. C'est un jeu agressif. Qui est mené toujours par les MVP Black. C'est monstrueux cette agression. Comme je le disais très rapidement tout à l'heure, le moindre camp, il est contesté. Et la vision, le travail de vision s'avance. C'est une prise de risque de s'avancer. C'est aussi pour ça que je pense que les mecs adorent Tassadar. C'est toujours fait de manière mesurée. Les Edward Gaming qui ont récupéré level 10 avec la fracture sur Thrall, la gueule vorace pour la Zagara, la guérison ancestrale pour le Rehgar, sanctification pour Tyrell et la rafale pour Vala. Effectivement, la rafale qui va quand même, on le rappelle, Tassadar. Bon, après il y a un double sup, donc ça va un double sup. Donc ça va, c'est sûr, soulager, mais c'est vrai qu'à la base Vala est très très bonne contre
ces deux supports pris individuellement. Mais là ils sont deux, attention à l'engage de la part d'MVP Black. Les très bons dégâts de Reach sur Tyrell. Oh la Void qui a été mise. Est-ce qu'on pourra récupérer le kill sur Zagara pendant ce temps? Zagara Lamo qui ne touche personne. La sortie de Mo, la sortie magnifique de Tyrell. Et ça permet de placer l'ulti de Rehgar parfaitement. Attention la contre-attaque Edward Gaming qui est très bien dans ce fight. Et on va prendre le kill sur Muradin. Mais quelle défense d'Edward Gaming. Cette sortie de Void. Oh là là, qui laisse le temps à l'ultime de Rehgar de proc et c'est pas fini. Reach qui est pris. Attention, on a voulu contre-attaquer du côté MVP Black. On ne concède pas de kill. Merideh qui va se retrouver isolé maintenant avec son Uther. Oui, Uther qui est pas bien et ça va être le kill de récupérer par les Edward Gaming. Quel move! Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Malgré l'excellent engage de MVP Black et bien derrière, on arrive à très bien temporiser Rehgar qui met instantanément de l'ulti sur Tyrell et Tyrell qui lui-même temporise justement le proc de l'ulti de Rehgar grâce à la sanctification et ça passe tellement bien. Essaye qui va devoir TP out. J'allais le dire, je l'avais dit, il peut le faire ici pour ceux qui ne le savent pas. Mais c'est très dur. Il s'est raté. Oh là là, même à très dur. Ils peuvent le rater. C'est très dur tant que oh là là, il va venir Reach la lame vorpal qui permet d'aller sécuriser le kill. Oh attention, Vala qui est prise. Oh là 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 là, le kill Lemming et on l'a vu pourtant Sake, très bon. Et je l'ai dit en plus, attention, c'est très difficile, on peut le faire. Sans l'illusionniste, c'est très dur. Mais vous pouvez le faire. De dash ici. Il a fait un petit pas, pas qui lui a coûté son. Et Rehgar, le loup qui lui saute à la gorge. Le grand méchant loup, tu l'as dit, qui prend le kill et du coup équilibre parfait en expérience, ça est. Exactement, mais tout de même, MVP Black il est directement en train de récupérer ce temple. MVP Black, même s'il subissait un revers, et bien directement on revient à la charge et on récupère ce nouveau temple, le level 13 qui est récupéré là aussi par les MVP Black. Ils sont monstrueux, c'est incroyable. Ils viennent de perdre un teamfight, mais c'est eux qui sont devant, c'est eux qui ont l'objectif. Allez, les level 13 qui sont récupérés par d'autres. On va peut-être du coup chez Edward Gaming pouvoir contester un de nouveau. C'est MVP Black, attention le bon poke qui est mis et Signe qui va devoir disengage. On a vu ici Lemming, ça prouve qu'ils sont encore humains. On va dire cette petite erreur de Lemming, ça prouve qu'ils sont humains. Il a raté, ça arrive même au meilleur, voilà, l'expression a été faite pour ce moment. Attention quand même, Reach qui est pris à partie très bien vu de la part. Oh, Tral qui est préparti. Attention l'ultime qui passe à son kill également, c'est très bien fait. La contre-attaque, la Void pour essayer de temporiser l'onde de choc. Attention, Reach. Oh, le Divine Shield, il arrive au bon moment, le petit soin en plus. Attention Merideh qui est également pris à partie. Oh là 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 là, il s'en sort à rien les MVP Black. Le mur, oh là là, aucun kill pour le moment de concéder, c'est pas fini. Lemming. On va disengage simplement. Allez, pour les level 13 très rapidement, on était parti sur le tueur de géant pour le Thrall, la Zagara qui est parti sur le Mutalisque, le bouclier de terre pour Rehgar. On a pris la présence majestueuse pour le Tyrell, le tir de givre pour la Vala malgré le build Q-spell. Du côté des MVP là qu'on est parti sur l'illusionniste pour Lemming afin de ne plus louper les petites jams. La préscience pour Tassadar, rayon réducteur pour le Uther, le trou de verre pour Zeratul et la rage ardente pour Muradin. Le très bon zoning effectué sur ce boss qui du coup sera récupéré sans conteste de la part d'Edward Gaming. Et bien entendu, je rigole pour l'illusionniste de Lemming. Mais on l'avait dit. Ce qui est certain, c'est en tout cas que ça permettra justement ces TP qui sont normalement très durs à réaliser. Vous êtes beaucoup plus safe en termes de distance de TP avec l'illusionniste et ça permet d'ailleurs de jump des murs qui normalement n'auraient pas été possibles de base. Exactement. Et moi, franchement, cette agression précédemment, c'est une agression à la base. J'arrive même plus à savoir qui était à l'initiative de l'agression, tellement on a eu un très très bon fight et aucun kill de concédé. C'est ça que je trouve assez hallucinant. Aucun kill de concédé. C'est incroyable et on est un équilibre quasiment parfait en termes d'expérience. Mais vraiment, ça est. Ce fight sans aucun kill, je n'en reviens pas. Magnifiquement géré des deux équipes. Clairement. Les deux équipes. Non, clairement, c'est juste la folie. Et du coup, chacun repart dans ses rotations. Alors que en termes d'XP, une fois de plus, on est vraiment au coude à coude. Mais toujours dans ce coude à coude, il y a toujours une légère avance pour MVP Black. Et on n'arrive pas à s'en défaire. Tout simplement. Et effectivement, très intéressant l'invade d'Edward Gaming. Attention, il va bien falloir la gérer. On a un Tassadar justement dans les petits corridors pour mettre un mur. Il a été mis. Et on veut
aller mettre le drapeau chinois sur ce camp de Easy. Attention, Zagara qui a été prise à partie. La bonne void, sanctification tout de suite pour essayer de zoner. On se bat pour cette Easy, c'est assez incroyable. Attention la réaction, l'avatar qui a été claqué. On met l'ultime également. Rich qui arrive par derrière pour cette Zagara. Oh là 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 là, le Divine Shield qui a été mis également sur Muradin. Attention les bons dégâts qui sont mis de part et d'autre. Tyrell qui n'a plus de mana, on va devoir dire. Non mais, encore mais une fois, pas de kill. chacun va repartir encore à Pour 5 Easy. de son côté. Non, Ça mais, pour un Easy camp. mais ces fights qui sont incroyablement mesurés, c'est Très bien mené. personne ne donne sa vie pour la fight quoi. C'est Il y a des protos. non mais vie pour Ayur. c'est juste la folie. Mais là c'était un camp de Easy, ce n'était pas Ayur tout simplement et du coup chacun repart dans son camp. On essaie pourtant mais on n'y arrive pas. Des deux côtés, on ne trouve pas la faille, on ne trouve pas de faille tout simplement. Tellement bien joué des deux côtés et toujours cette légère avance MVP Black. Attention parce que c'est MVP Black justement qui tire pour le moment sur le dernier T1 des Edward Gaming. Et attention, ça va peut-être ouvrir une fenêtre. Oh, quel esquive de la Zagara. Pendant ce temps, le Straf qui a été mis, voilà, qui met des très bons dégâts. La Sancti qui a été claquée sur Tyrell pour le mener. Toujours cette contre-attaque. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin? Oui, c'est très bien fait. L'Ether, attention, est-ce qu'on a pris le kill sur Tyrell? Tyrell qui est tombé avec cette engage. Attention parce qu'il va pouvoir mourir, mettre des dégâts. Est-ce qu'on va vouloir réagir? Non, pas de contre-attaque. Ça va être dur, Black. C'est un 4v5 maintenant qui va s'engager. Et on voit déjà des 5v5 tellement c'est attention. Oh, on a voulu mettre l'onde de choc pour ramener Zagara de son côté. Rich qui met un très bon travail. Oh, il avec la fracture, c'est très bien fait. Et attention, oh, ça a l'air qu'il s'en sort à rien du tout. L'agression tout de suite de Sting. Si, il est pas bien, l'avatar qui a été claqué. La bonne void pour temporiser. Ah là là là, on va devoir disengage. Oh, il y a la Zagara pour protéger sur cette sortie de Mo, sur cette sortie de Void justement avec une éventuelle Mo, mais tout de même MVP Black qui va maintenant pouvoir récupérer ce sanctuaire ce temple tandis que en top lane le T1 est tombé grâce au bon push du hardcamp des MVP Black. Les level 16 qui ont été récupérés avec la triple frappe sur la Furie des Vents de Thrall. On a récupéré l'extension de couvée pour la Zagara, le totem d'emprise de la terre pour Régard, la terre sainte pour Tyrell, le 100% pour Vala du côté des MVP Black. On est parti sur les Lucioles pour la Liming plutôt que la boule à facettes. On a pris le transfert dimensionnel qui rend des PV pour le Tassadar, la bénédiction pour le Uther. On a pris la double bombe pour Zeratul, très intéressant à noter, et la forme de pierre pour le Muradin. Ça va bien comboter avec. Il aura double ralentissement. Attention parce que c'est son mana que ça coûte par contre. Oui. Mais c'est vrai qu'il Non, la deuxième bombe est gratuite. Ah oui, c'est vrai, la deuxième bombe est gratuite. Mais par contre, ça justement lui permet de comboter avec son enchaînement niveau 7. Non plus. Pas la deuxième. Non. Ah, non, la deuxième bombe ne fait pas proc l'enchaînement. Mais justement ce que je pensais que tu allais dire et que tu me fais dire deux fois non au final. C'est simplement que ça va apporter un bon slow quoi pour la MVP Black parce que pour le moment certes ils ont un stun avec Muradin, un stun avec Uther et un wall avec Tassadar, mais à part ça en termes de CC c'est assez juste, donc du coup ce slow pourrait faire la différence sur la double bombe. Je pense que c'est un choix très intéressant. Oui, parce que de toute façon à partir du moment où il fait un travail de zoning monstrueux, Rich sur son Zeratul, regarde on le revoit, il met un petit ralentissement, un nouveau ralentissement, attention quand même. La bonne invade MVP Black, mais c'est vrai que justement ce try, ce zoning de Zeratul, c'est vrai que c'est son rôle. Et justement regardez, il prend à partie Tyrell, il n'a pas peur d'agresser, d'harceler le front lane. Ce travail de préparation pour le boss qui repop du coup maintenant 10 secondes avant ce boss, les deux teams étaient présentes pour venir danser autour de ce boss. Et voilà la danse des deux teams qui va continuer pour le moment. En plus, il n'y a pas de talent de retard pour les deux équipes. Du coup, le fight va se faire au meilleur possible. Attention, et toujours ce travail de la part de Rich. Il est extraordinaire sur ce Zeratul. Et on va forcer, regardez, le back, le frontlaner, le solo tank Tyrell qui est focus par Zeratul, mais qui force le back. Et pendant ce temps, on va aller voler ce easy form tout le temps. Mais c'est ça, c'est que chaque élément de pression qui peut être mis, on le prend. Exactement. On n'a pas le temps de faire le boss. Il récupère sa fontaine, on a le temps de faire le easy camp. Tout simplement, on ne laisse absolument rien au hasard chez MVP Black. Exactement, deux temples qui pop tout de suite. On voit la présence d'MVP Black pour aller récupérer ce temple mid. Et regardez, on veut it's a trap, on veut piéger, attention parce qu'on les connaît, ils sont très forts là-dessus. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher l'agression? Rich, la bonne fracture, le counter engage, la bonne, effectivement, sanctification. Attention à cette void. Et la Mo, il est pas loin peut-être. Non, c'est bon, on va pas la mettre, on la garde pour le moment. Attention, l'ulti qui passe, l'ulti de Régard qui passe à 2
ce point de vie. Attention, voilà, qui tombe. On est en 5v4 pour MVP Black. On est en 5v4, Thrall qui tombe également. MVP Black qui va pouvoir mener la charge. Très bien esquivé. Tyrell qui esquive le combo de Liming. Oh, Lamo, 3 personnes qui arrivent. Est-ce qu'on va pouvoir la préparer? Il y aura rien dessus. Voilà, l'âme Vorpal qui permet d'aller chercher le kill pour Zeratul. C'était risqué, on voulait essayer de mettre des dégâts sur cette sortie de mot. Ça a coûté la vie à cette Zagara. Ouais, c'était vraiment risqué de la part de Zagara parce que là elle était accompagnée au final d'un Rigard et d'un Tyrell. Et honnêtement, il y avait pas de follow-up véritablement possible sur cette sortie de mot. Thrall et Vala étaient déjà tombés, mais quel excellent travail qui est réalisé par MVP Black. Honnêtement, je suis bluffé. Il y a juste une optimisation de chaque instant, de chaque creep qui meurt, chaque rotation, chaque camp, chaque objectif, tout est optimisé. Voilà, maintenant on va devoir pouvoir mettre l'agression. Tyrell qui a plus trop de mana, le Q-spell qui est mis. Oh, le beau mur de Tassadar. Et à l'auto-attaque Tassadar. Oh, le kill qui est pris. Tyrell qui tombe. Attention, plus de frontline. 52 secondes de CD. Et du coup, les temples vont essayer d'être contestés. Et ça va être le premier T2. Les temples qui vont être récupérés tout simplement par le premier par T2 les qui tombe. tombe. On ne peut pas les contester. Pour le level 20 tout de même, chez les MVP Black, on est parti sur l'amélioration de l'onde de choc pour la Liming. On a pris l'amélioration du mur de force pour Tassadar, la rédemption pour Uther, le rewind pour le retour rapide pour Zeratul et le bouclier renforcé pour Muradin. Tout un level d'XP à récupérer pour Edward Gaming, tandis que MVP Black va s'emparer du boss. On a à peine terminé les temples qu'on est déjà en train de faire le boss. Et le T2000 qui peut être backdoor à tout moment, là le T2000 il s'en sort mais à rien du tout. Mais il y a fort à parier que Kyosha va venir avec son Tassadar mettre une petite Sonic Storm pour regardez. Mais non, mais et on le voit. Rien n'est laissé au hasard, rien du tout. C'est juste pour l'accompagner aussi un petit pour prendre la vision tout simplement. Attention, est-ce qu'il va vouloir la mettre? Regardez, il va se temporiser, mais ils ne peuvent rien y faire. Malgré le totem, le saut à 90%. Cette optimisation est juste effrayante. Effectivement, effrayante. C'est le mot, terrifiant les MVP Black. Et on n'est pas encore niveau 20. Dernier T2 à garder du côté MVP Black. Attention, ils peuvent le prendre, ils vont le faire. Et est-ce qu'ils vont pouvoir accompagner pour la game? Reach, Signe qui met le ballon à l'avatar. On met l'ulti de regard, très bien fait. Attention la Sancti pour temporiser, mais la bonne Void. La Void qui va permettre de temporiser les précieuses secondes. Le kill qui est pris sur Thrall. Le kill qui est pris sur Thrall grâce à cette bonne Void. Et le boss qui tape pendant ce temps. Voilà qui est pris. Ah, ça sent la game, ça sent la fin. Je crois, Malga, que nous avons les champions de ce Spring Championship et il s'appelle MVP Black, champion du monde, les MVP Black.